Son corps et son armure ne furent jamais retrouvés. Géminus, le commandant de la seconde armée romaine, apprend la nouvelle trop tard. Il envoie 4000 hommes en renfort, mais tous sont tués. Le reste des troupes de Flaminius est acculé aux berges du lac par cette armée de Numides, d'Espagnols et de Gaulois. Ne pouvant plus reculer, ils sont massacrés ou noyés sous le poids de leur armure. Hannibal a placé ses solides fantassins gaulois au centre pour encaisser le gros de l'attaque. L'infanterie d'élite africaine est quant à elle légèrement en arrière, sur chaque côté. La cavalerie numide est placée près des collines. Elle fait front à une cavalerie romaine de taille équivalente. Près de la rivière, on trouve les cavaliers espagnols ou gaulois. Ils sont 3 fois plus nombreux que les cavaliers romains qui leur font face. Un arc de cercle d'Hannibal se redresse. Les Romains affluent toujours plus nombreux vers le point faible de sa ligne de front. C'est alors que sur le côté du champ de bataille, la cavalerie romaine voit les chevaux puniques lui fondre dessus. De peur de se retrouver piégée, elle préfère battre en retraite. Les Numides la poursuivent pour s'assurer qu'elle ne reviendra pas. Le plan d'Hannibal fonctionne à merveille. Incapables de bouger, tous moururent sur place. Alors que le massacre faisait rage, les Numides tuèrent la plupart des cavaliers romains en déroute et désarçonnèrent les autres. Ce jour-là, près de 60 000 Romains ont péri. Les 2 consuls ont été tués, ainsi que tous les officiers. Une génération entière est tombée à Cannes. Et en Italie, Hannibal rentre enfin en Afrique. Ses hommes s'apprêtent à combattre les Romains à Zama, en Numidie. Cette bataille allait s'avérer décisive. La veille du combat, Hannibal et Scipion se rencontrent pour parlementer. C'est la rencontre des 2 plus grands généraux de leur temps. Scipion a un atout dans son jeu. Il a passé un accord avec la cavalerie numide d'Hannibal. Contre une certaine somme d'argent, elle a accepté de changer de camp. Scipion doit maintenant attendre qu'elle arrive. C'est une feinte digne d'Hannibal lui-même et un coup fatal porté aux Carthaginois. À Zama, même le grand Hannibal ne peut rien faire pour éviter le désastre. Nous sommes en 202 avant Jésus-Christ